Salut la famille, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous me retrouvez dans la Corvette C8. J'allais vous faire l'intro dehors, je vais vous la montrer vite fait dehors. Oula, il y a beaucoup de vent, mais voici la Corvette C8. Aujourd'hui, on va faire un test. Si tu suis la chaîne beaucoup, tu sais que j'ai déjà fait une vidéo avec mon beau-frère où on découvre et on fait premières impressions sur la voiture. Elle va être quelque part ici dans un coin. Mais là, ça fait maintenant 2 semaines que je suis avec cette Corvette C8 et j'ai envie de vous donner mon ressenti après avoir roulé avec tous les jours pendant presque 2 semaines. T'imagines quand même que je me mets sur YouTube là, avec cette tête là. Qu'est-ce que tu fais, Seb? Mais on teste quelque chose de nouveau. Ça donne 2 angles différents, 2 angles un peu sympas. Au moins vous allez pouvoir rigoler. Pire des cas, vous allez pouvoir rigoler à ma tête. Démarrons la voiture. Démarrons le V8 atmosphérique. Très important ce point. Atmosphérique parce qu'il n'y en a plus énormément qui sont faits comme ça aujourd'hui. 490 chevaux. On va pas y aller par 4 chemins. Je kiffe cette voiture. Je m'attendais pas nécessairement à tomber amoureux, à vraiment la kiffer tant que ça. Mais qu'est-ce que je l'aime. Comme toute voiture, elle a des points un peu moins bien que d'autres. Mais en général, elle est vraiment top. On conduit directement la voiture et pour le tour ensuite de l'extérieur, de l'intérieur, des détails, des boutons et tout, on va faire ça à la fin de la vidéo cette fois-ci. J'essaye de lire vos commentaires et de prendre votre point de vue et essayer d'adapter les vidéos. Donc si jamais tu as des trucs que tu as envie que je change dans les vidéos, ben, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Alors juste vite fait pendant qu'on est à l'arrêt, un truc que j'ai envie de vous montrer, c'est donc déjà tu sélectionnes tes vitesses ici. Pour se mettre en manuel, c'est juste là. Tout ça tu as peut-être vu pendant qu'on faisait la vidéo avec Emric. Et ici pour sélectionner les modes. Alors il y a un mode individuel. Il y a un mode promenade, c'est le mode dans lequel on est maintenant. Donc c'est ce que tu utilises tous les jours en boîte auto, la voiture elle fait pas trop de bruit, etc. Puis il y a un mode sport. Si tu passes en sport, l'échappement souffle, je sais pas si vous avez entendu. Elle fait un peu plus de bruit, elle tient les vitesses plus longtemps. La direction devient un peu plus lourde. Et ensuite le mode circuit. Alors nous on va rester en mode circuit. On va se mettre en manuel. Et en mode circuit la voiture est... Bon, la suspension est très dure, mais le bruit atmosphérique du V8, il n'y a pas énormément de voitures que tu peux acheter neuves qui font un bruit aussi sympa que celle-ci. Et ce qui est cool avec la décapotable, on va la décapoter après, mais c'est que tu as une petite vitre derrière moi juste là. Tu peux baisser la vitre arrière et comme ça tu entends le bruit. Et ça c'est vraiment agréable, tu peux pas faire ça dans la coupé et ça change l'expérience de conduite. Parce que tu as l'impression d'avoir le V8 juste derrière. Alors 490 chevaux, V8 atmosphérique, boîte de vitesse double embrayage à 8 rapports, qui d'ailleurs est sublime. Que ce soit en conduite automatique, tranquillou, très bien. Et ensuite en mode circuit comme ça, les vitesses passent super rapidement. Et elle fait un petit, je sais pas si on va pouvoir en avoir un, mais un petit craquement. T'as vu quand tu changes de vitesse? Très agréable. Le seul, on va déjà aller dans les quelques soucis que j'ai avec cette voiture avant que je vous dise exactement pourquoi je la kiffe autant. Mon plus grand souci avec cette voiture, c'est la taille et le poids. Plus de 1700 kg pour une 2 places sportive, ça fait très lourd quand même. Bon, à l'américaine, hein, tu sais comment ils font, un petit peu de poids, voilà, ça fait rien de grave. Mais tu le sens surtout dans les virages. Et quand tu freines, les freins sont très bons. Alors tu peux avoir 2 types de freins différents avec les packages différents qu'il y a avec cette voiture. Ça fait un beau bruit hein, par contre. Là, quand tu prends un virage comme ça, hop, 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 tu sens quand même le poids de la voiture. Donc ça c'est un des plus gros soucis je trouve avec la voiture. Mais sinon tout le reste c'est super fun. Les freins, même si tu sens le poids, ils te communiquent exactement ce qui est en train de se passer et je les trouve vraiment très agréables. Le bruit bien sûr, mais aussi le fait qu'elle soit atmosphérique, ça veut dire que tu as une réaction instantanée du moteur. Tu n'as pas ce petit délai que tu as avec les moteurs turbo. T'entends ce bruit un peu? C'est vraiment une voiture que tu peux utiliser en toutes conditions. Donc là, en l'ayant roulé pendant 2 semaines, j'ai trouvé que c'est une voiture qui est très facile à utiliser au quotidien. Mais quand tu arrives sur une route comme celle-ci, tu peux vraiment kiffer. Il y a des spotters là sur les routes de temps en temps. Ce bruit, il est vraiment top. Donc, voiture au quotidien, facile à utiliser. Pour ça, on va se remettre en mode promenade.
Et là, la voiture, donc elle fait pas beaucoup de bruit. La direction est très légère. Elle est pas très basse. Oui, il n'y a pas de lift. Mais elle est très pratique. Tu as 2 grands coffres. Je vais vous mettre une vidéo maintenant. Tu as un coffre derrière et un coffre devant. Donc niveau valise, c'est incomparable même à ma 911. C'est plus pratique que la 911. Toute la technologie à l'intérieur. Donc elle a tous les gadgets, mais surtout il marche tellement bien. Genre le CarPlay marche super bien, t'as les sièges ventilés, t'as les sièges chauffés qui sont très agréables, t'as le tableau de bord électrique super agréable, tous les systèmes là, bon, ça divise un peu. J'ai quelques potes qui adorent le fait que tout soit tourné vers le conducteur, j'ai d'autres potes qui détestent ça, des personnes qui sont venues dans la voiture avec moi. Moi perso je trouve ça assez cool et surtout c'est super accessible et ça marche. Il y a plein de place à l'intérieur pour mettre tous tes trucs, si tu as un Starbucks tu le mets là facilement. C'est des petits trucs bêtes mais il y a tout qui marche. Je sais pas, pendant les 2 semaines j'ai trouvé ça super agréable de vivre avec la voiture. Et surtout en décapotable, quand il fait beau, comme aujourd'hui, c'est que même en roulant, dès que l'envie te prend, tu peux enlever le toit, comme ça. Tu cliques sur un bouton. Peut-être que vous allez plus m'entendre avec le bruit du vent, mais ça c'est un avantage. C'est une voiture que je trouve qui peut tout faire. Donc si tu as envie de rouler en daily, en coupé parce qu'il fait chaud et avoir ta musique à travers les haut-parleurs Bose et ton Apple CarPlay et faire le petit vieux qui fait sa voiture daily tous les jours, ben tu peux. Si tu as envie de faire la voiture du dimanche décapotée un matin avec le V8 atmosphérique qui fait un bordel et une voiture vraiment très fun à rouler, ben tu peux aussi. On se remet en mode circuit. Hop là. Et là, une fois que tu as enlevé le toit, le V8, tu le sens juste derrière toi. Les Corvettes ont toujours été belles et ont toujours fait un beau bruit. Mais celle-ci, c'est une des premières qui est vraiment agréable à rouler aussi. Donc, c'est la première Corvette avec le moteur position centrale, d'habitude c'est moteur avant, et ça change la dynamique de la conduite de la voiture. Ça fait beaucoup plus supercar, tu as cette vue plus traditionnelle, beaucoup plus supercar, et tu as vraiment l'impression d'être dans une supercar. Surtout l'avantage pour nous ici en France, qu'il n'y a pas pour les clients américains, c'est qu'on n'en voit pas énormément, et ça je trouve ça très cool. C'est une voiture vraiment parler le monde autour de toi, parce que les gens ils sont en mode mais c'est quoi cette voiture, est-ce que c'est une Ferrari, surtout celle-ci en rouge, et après ça commence ta conversation et beaucoup de gens semblent beaucoup aimer le design de la voiture. Alors mon seul autre petit souci avec la conduite de cette voiture, c'est la direction. Certes c'est sympa en mode promenade, c'est super léger, en mode circuit c'est très lourd, mais c'est limite trop lourd en mode circuit je trouve. Et ça fait un peu synthétique, mais je sais pas, tu vois, les freins sont très communicatifs, ça fait très naturel, le moteur très communicatif, très old school, avec ce côté atmosphérique V8, mais la direction, je trouve ça un peu synthétique. On fait un petit peu de bruit. T'as entendu les bruits quand je change de rapport? Et là c'est tellement instantané. Je suis un très grand fan de cette voiture, si vous n'avez pas remarqué. Une chose sur laquelle j'arrive pas à me décider, j'ai vu d'autres tests où ils disaient qu'ils aimaient pas le volant carré. Perso, ça me gêne pas plus que ça. Il y a apparemment, si tu es en train de drifter, c'est un peu chiant parce que c'est pas la forme habituelle. C'est pas un souci que j'ai eu. C'est pas un souci que je pense que beaucoup de gens auront. Moi, ça me gêne pas. Le volant, je le trouve agréable en Alcantara. Par contre, les boutons sur le volant, je les trouve un peu plastiques. Ça fait moins qualité que le reste de l'intérieur. Alors j'ai oublié de mentionner aussi au début de la vidéo, c'est une voiture de location. Turismo Rent Cars, si tu me suis sur Instagram, @celle de l'année. C'est une voiture qui appartient à Turismo Rent Cars, avec qui je travaille beaucoup, pardon. C'est une société de location de voitures. Et ils ont plein de voitures sympas, dont ce C8 qui est disponible à partir de 700 € par jour, ce qui fait beaucoup d'argent, mais pour une supercar comme celle-ci, tous les jours, c'est en dessous du prix marché. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle est maintenant disponible ici dans le sud. Turismo traditionnellement était dans le nord de l'Europe, maintenant ils sont ici dans le sud, et la voiture, celle-ci, et quelques autres, pardon, sont maintenant dispo. Et le bruit, ça. Et ça pousse, hein, 0 à 100 en 3 secondes 5.
c'est à peu près la même performance qu'un Boxster ou un Cayman GTS. Mais par contre, c'est quelque chose de beaucoup plus rare. Et moi je trouve avec beaucoup plus de caractère qu'un Boxster ou qu'un Cayman. Peut-être que l'intérieur n'a pas la même qualité, ça je l'avoue. Et c'est peut-être pas aussi agréable à la conduite dans les virages et tout, dû au poids de la voiture. Mais bon, si tu as envie d'avoir une expérience un peu différente, une voiture très vivable au quotidien. Par exemple, petit truc, là je me mets en marche arrière, la qualité de la caméra de recul, c'est un truc de malade. Genre, je pense honnêtement que c'est la meilleure caméra de recul que j'ai vue de ma vie, sans blague. Surtout, tu as plein de caméras différentes pour voir l'avant, les côtés et tout. C'est très bien fait. Alors, on va se faire une petite accélération là. À l'arrêt, on va éteindre la traction. Tu vas voir, bon, c'est une américaine propulsion, donc ça y va. Hein. Oi, oi, oi. Quelle voiture! Quel caractère! Elle te donne envie de conduire comme ça, elle te donne envie de t'amuser. Vraiment. Là, Turismo, oh, bien pour eux, malheureux pour moi parce que je roule quand elle n'est pas louée. Ils doivent reprendre la voiture pour plusieurs semaines là. Et je t'avoue que je suis un peu deg parce que j'ai vraiment kiffé mon temps avec. T'as vu, tu peux lui donner un petit coup et elle sort de l'arrière. Je suis fan. Je m'y attendais pas trop, je sais pas pourquoi. J'avais pas nécessairement... c'est pas que j'étais pas chaud pour cette voiture, c'est juste que j'y avais pas tellement pensé avant. C'était pas une voiture que je considérais énormément. Et là, depuis que je roule avec, c'est un super package. Tout ce que la voiture peut t'offrir, c'est vraiment top. Bon, ça vous dit, on fait le petit tour maintenant de l'extérieur parce que j'ai envie de vous montrer quelques trucs avec l'intérieur aussi. Je m'excuse si jamais il y a du bruit de vent ou des voitures autour de nous. Alors avant de sortir, on va juste faire quelques points sur l'intérieur que j'aime et quelques points que j'aime moins. J'aime beaucoup ces sièges. Ça c'est les sièges un peu sport quoi, que tu peux avoir entre deux. Il y a 3 options de sièges différents. Et ils sont très agréables avec l'Alcantara au centre, le carbone juste là. Les surpiqûres rouges, c'est très bien fini, c'est très beau. L'intérieur en général, je le trouve très sympa. Tu as vu que celle-ci a toutes les options là en carbone et les surpiqûres en rouge. Alors, une chose dont je suis moins fan, c'est ce petit rouleau là pour sélectionner tes modes de conduite. De 1, je trouve qu'ils auraient pu faire plus avec. De 2, je comprends pas trop pourquoi c'est couvert là. Et aussi, je sais pas, c'est juste pareil, même sensation que les boutons en plastique là, c'est pas la meilleure sensation de qualité. Sinon tout le reste là, ça c'est agréable. Comme j'ai dit, tu as plein de place là. J'ai pas compris exactement ce que tu pourrais y mettre, mais bon, c'est comme ça. Et le ciel de toit en Alcantara, très agréable. Bon, je vais la rallumer vite fait pour que vous puissiez voir mieux le tableau de bord là. C'est très beau. Et ici, je sais pas si vous voyez, mais tu as aussi le head-up display, l'affichage tête haute. Pourquoi j'ai ça en tête? Est-ce que c'est ça? Bref, tu sais ce que c'est. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire exactement le nom? Parce que j'ai complètement zappé. Alors, l'extérieur. Je la trouve super jolie. Pardon? De cet angle-là. Alors là, ça fait vraiment supercar. Limite supercar à l'italienne, très Ferrari, surtout dans cette couleur. Elle n'est pas super basse et surtout, elle a l'avant en plastique là. Bon, c'est peut-être pas le truc le plus joli, mais au moins t'as moins peur que sur les voitures qui ont ça en carbone au cas où tu frottes. Bon, celle-ci, elle a tous les détails en piano black ensuite à l'extérieur. Un détail design dont je suis pas le plus grand fan, ça serait les jantes. Je les trouve pas super grandes sur celle-ci. C'est des 19 pouces, tu vois, à l'avant, et ça doit être des 20 à l'arrière. C'est des 20, oui, exact, à l'arrière. Je sais pas, est-ce que c'est juste moi ou elles font pas un peu petites là les jantes sur la voiture? Et ensuite l'arrière, je le trouve un peu gros. Je suis pas fan de cet aileron non plus. Et je sais pas, ça fait un peu l'avant, tu vois. J'ai l'impression que l'arrière il est très carré, des lignes pam 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 comme ça. Et l'avant il est plus design, plus soft. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que ouais, je trouve qu'il y a
pas la meilleure relation entre l'avant et l'arrière. Donc le moteur bien sûr est placé juste là. Et ici donc tu as ce coffre arrière que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour le prix, c'est une voiture qui est plus dans la gamme de prix des Cayman que les 911. Mais j'ai l'impression que c'est une voiture qui est plus dans la compétition niveau 1 pratique, 2 look et limite performance avec une 911. Donc en Europe maintenant, c'est une voiture qui avant les Corvettes c'était une galère pour les avoir en Europe. Maintenant c'est facile d'avoir cette voiture en Europe. Je trouve vraiment que c'est une voiture qu'on oublie facilement mais qui est top. Franchement, j'ai été très impressionné par cette Corvette C8. Je voulais faire une vidéo du coup après avoir eu mon ressenti pendant un bout de temps parce que la dernière avec Emmerich c'était très improvisé, c'était vraiment mes premiers feelings au volant de la Corvette. Mais là après avoir eu la chance de rouler avec un bout de temps, c'est vrai que j'ai appris à connaître la voiture beaucoup mieux et franchement j'espère pouvoir faire beaucoup plus de kilomètres dedans parce qu'elle est très agréable. J'espère que vous avez kiffé la vidéo la famille, désolé pour mon look avec la caméra sur le crâne, c'est pas beau mais bon ça donne des images sympas. Bien sûr un énorme merci à Turismo Rent-A-Car, si cette voiture t'intéresse ben, je vais mettre en dessous le lien. Et si jamais t'as pas encore vu la vidéo avec Emmerich, je vais la mettre sur l'écran maintenant. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.